Bienvenue à cet atelier du web marketing où nous allons aborder aujourd'hui un sujet très important, à savoir comment Google interprète votre site et comment vous donner quelques astuces pour optimiser votre visibilité en référencement naturel. Alors je suis Gilles Dandel et j'ai le plaisir d'être accompagné de Serge Esteves qui est avec moi. Serge. Bonjour. Donc l'agenda, c'est qu'est-ce que le SEO? Le SEO est-il mort? Les fondamentaux, on rappellera les règles, on donnera quelques nouvelles règles qui sont appliquées en 2015 et des tendances pour 2016, et puis on répondra à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fil de l'eau, faites-vous plaisir. Donc le SEO, c'est une technique qui existe depuis que les moteurs de recherche existent et qui a pour but de vous aider à trouver les sites qui peuvent répondre à vos questions. Donc chaque moteur a ses propres algorithmes d'indexation et de présentation des résultats par rapport à votre recherche. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est un secret très bien gardé par ces grosses sociétés, puisque c'est ce qui fait leur différence, et savoir quelle est la pertinence et la vitesse pour répondre à vos questions par rapport aux milliards de sites internet qui sont référencés maintenant sur le web. Donc, ce qui fait la force de Google, c'est depuis des années, c'est que c'est justement le moteur de recherche qui est le plus populaire parce que c'est celui qui répond le mieux apparemment et le plus vite à toutes vos questions. Et donc, le problème, c'est comment on fait pour être bien référencé sur les moteurs de recherche. Alors, le SEO est-il mort? Comme je vous disais tout à l'heure, les moteurs de recherche, notamment Google, ont fait tellement évoluer leur algorithme que ça devient compliqué et que il y a des gens qui ont arrêté parce qu'ils disent ils savent plus faire. Mais Serge, tu as trouvé des informations là qui permettent de rappeler l'importance du SEO. Alors là, ce qu'on voit, c'est le pourcentage de conversion par canal, donc trafic direct, display, emailing, trafic référent, le search, donc le référencement, et le social, et également catégorisé par thématique. Donc il y a différentes thématiques, éducation, finance, santé, etc. Et à chaque fois, sur l'ensemble de ces thématiques, le référencement, c'est le canal qui convertit le mieux, qui a le meilleur taux de conversion et qui convertit le mieux. Voilà, donc ça c'est ça prouve que le référencement n'est pas mort et que c'est toujours utile de bien optimiser, de référencer son site, parce que voilà, c'est un canal qui convertit bien et c'est souvent sur la plupart des sites le canal qui ramène le plus de trafic. Alors effectivement, quand on dit convertir, puisqu'il y a Amélie qui pose une question, ça veut dire quoi convertir? On va essayer de répondre parce que c'est juste essentiel de bien comprendre cette question-là. Quand on fait un site internet, on veut que les gens viennent dessus, qu'ils le voient, qu'ils le visitent, mais pas que. On veut aussi qu'ils convertissent, c'est-à-dire qu'ils vont remplir un formulaire, acheter un produit, visiter des pages essentielles du site. C'est ça les objectifs de conversion, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que les gens deviennent non plus des visiteurs anonymes, mais deviennent des gens qui laissent leurs coordonnées idéalement pour qu'on puisse revenir vers eux ensuite pour que les commerciaux puissent les rappeler et essayer de les transformer en clients. Donc ça peut être dans les sites B2B, c'est souvent ce qui se passe, et on veut identifier les personnes, les transformer en personnes connues qu'on puisse rappeler. Pour les sites marchands, c'est de la vente en ligne, directement acheter les produits. Voilà, c'est ça l'objectif de conversion. Et on s'aperçoit, ce que Serge rappelle, c'est effectivement le référencement naturel et le canal qui permet d'avoir le meilleur taux de conversion par rapport à tous les autres canaux de génération de trafic sur le site. On peut faire venir du trafic avec des emails, avec des campagnes de pub, etc. Et le canal qui convertit le mieux, qui a le meilleur donc retour sur investissement, c'est le référencement naturel. C'est ça, Serge? C'est ça, tout à fait. Alors, le référencement naturel, ce n'est qu'une brique des outils web marketing qu'on peut utiliser pour optimiser son site. On a voulu représenter sur cette carte de métro qu'on a fait chez WSI pour essayer de vous illustrer la complexité aujourd'hui des outils digitaux qu'on peut utiliser. Ça devient compliqué, le digital. Il y a plein de choses. Et le SEO n'est qu'une brique, n'est qu'une ligne de métro parmi toutes ces lignes qui peuvent être utilisées, intégrées dans votre stratégie digitale. Donc, mais c'est une brique importante. C'est peut-être même une brique essentielle. Donc aujourd'hui, on conseille à continuer à dire à nos clients, bien sûr, il faut faire du SEO. Le problème du SEO, c'est que c'est long, ça prend du temps. Alors si vous voulez du trafic demain sur votre site et que vous démarrez votre site, le seul moyen que vous avez, c'est de faire du référencement payant. Mais bon,
aujourd'hui, c'est le sujet, c'est du SEO. On va vous donner un éclairage sur le SEO. Alors, donc là, ce qu'on voit, c'est la pyramide du SEO. Donc, le premier niveau sur un site, donc c'est les pages qui sont en ligne. Donc, lorsque vous mettez en ligne un site, voilà, il y a un certain nombre de pages qui sont accessibles aux visiteurs et qui sont en ligne sur le web. Ensuite, l'autre étage, c'est les pages crawlées par Google. Donc, crawler, c'est, on peut traduire ça aussi par explorer. Hein, c'est les pages explorées par Google. Donc là, déjà, sur cet étage-là, on constate que toutes les pages qui sont en ligne sont pas forcément explorées par Google. Donc là, le travail du référenceur, enfin la première chose à faire déjà, c'est déjà de faire en sorte que un maximum de pages soient crawlables ou explorables par Google. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a les pages actives. Parce qu'une fois que Google a exploré une page, toutes ces pages-là ne sont pas forcément indexées sur Google. Donc Google peut très bien explorer des pages et décider que cette page-là n'est pas suffisamment pertinente pour entrer dans son index. Et dans ce cas-là, elle rentrera jamais dans l'index de Google et n'apparaîtra jamais dans les pages de résultats de Google. Et une fois que cette page-là est indexée, il faut encore qu'elle soit bien positionnée, c'est-à-dire dans la première page de résultats et si possible dans les 3 premières positions, afin qu'elle génère des visites. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une page active. Une page active, la définition, c'est une page qui génère au moins une visite. Voilà. Et ensuite, le tout dernier étage, tout en haut, donc c'est les pages efficaces, ce que j'appelle les pages efficaces, c'est-à-dire que comme on en parlait tout à l'heure, on parlait de conversion, donc c'est bien qu'un site ramène du trafic, mais encore faut-il que ce trafic-là soit qualifié et qu'il génère derrière des conversions. Donc c'est vraiment l'objectif final. Il faut toujours avoir ça en tête, quels que soient les canaux d'acquisition, pas uniquement le référencement. C'est avant tout de convertir. Ouais. Effectivement, une page crawlée est une page qui sera indexée par Google, puisqu'évidemment, si Google a crawlé votre page, elle sera prise dans son index et il va lui mettre un score. Alors juste pour préciser, ouais. on répondra à la fin aux questions. Voilà, ne vous inquiétez pas, à la fin on répondra aux questions. C'est juste pour pas qu'on perde trop de temps à chaque fois et pour pas trop hacher la présentation. Exactement. Et donc on a voulu ici rappeler quelques briques fondamentales. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du SEO, sachant qu'on a même mis en place une nouvelle méthodologie qui s'appelle l'adaptive SEO. Donc c'est une méthodologie propre à WSI qui s'appuie sur encore une fois cette pyramide qui s'appuie sur les principaux leviers suivants. Donc déjà la première étape, c'est de faire une recherche des bons mots-clés. Quels sont les mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir être visible, qui sont importants pour vous, mais qui sont atteignables en termes de concurrence. Si vous voulez être visible par exemple sur le mot-clé pizza, ça va peut-être être difficile parce qu'il y a des milliards de sites internet et qui sont là devant vous depuis bien longtemps. Donc il va falloir identifier les mots-clés pertinents sur lesquels vous allez avoir une chance d'être visible assez rapidement et qui vont générer du trafic qualifié sur votre site. Ensuite, il y a toutes les techniques fondamentales du SEO, c'est-à-dire renseigner toutes les balises qui sont importantes, mettre les balises title, description, les balises H1, enfin toutes les SOC, faire des liens internes, des liens externes, toutes les fondamentaux. Mais vous voyez que ça, en fait, ce qui était important, très très important il y a quelques années, à cause des mises à jour de pingouins, panda, colibri, pigeon, puis maintenant on parlera de fantômes aussi tout à l'heure, les règles de ces poids évoluent en permanence. C'est pour ça qu'on fait de l'adaptive SEO, c'est parce qu'il faut s'adapter en permanence aux évolutions des moteurs de recherche. Aujourd'hui, on se constate que les techniques fondamentales du SEO, ça reste important, mais ça ne pèse plus que 15% aujourd'hui, d'après notre analyse. Alors ça, c'est notre analyse à vous, hein, c'est chacun a son avis. Mais voilà, le plus important dans cette pyramide, c'est l'étape suivante, c'est le plan marketing de contenu optimisé. C'est comment on va faire vivre son site régulièrement, postant régulièrement du contenu frais, de qualité, qui va engager les gens, qui va être partagé sur les réseaux sociaux, qui va être... Et ça c'est aujourd'hui, dans un site, c'est une partie juste essentielle. Ensuite viennent la partage justement sur les réseaux sociaux et la mesure de performance qui est tout en haut de la pyramide. La mesure de performance, il faut savoir que, nous on a identifié que Google prend en compte le taux de conversion de votre site. Si vous avez un taux de conversion qui est bon,
Et Google sait que si votre site convertit ou pas, hein, c'est-à-dire si les gens remplissent un formulaire. Si les gens remplissent des formulaires, ça veut dire qu'ils ont trouvé sur votre site l'information qu'ils cherchent. Et donc, c'est que c'est un site pertinent par rapport à leur recherche initiale. Et donc, plus votre site est pertinent par rapport aux questions de vos internautes, plus votre site va être considéré comme un site référent par Google et donc va être mis en avant par rapport aux concurrents qui convertissent pas. Donc voilà, vous voyez aujourd'hui que la problématique du SEO, c'est pas seulement faire un site, mettre du contenu, nanani, nanana. J'ai même vu des clients qui disaient, ah bah j'ai mis du texte caché pour pas que du texte écrit en blanc sur fond blanc, comme ça, j'ai mis mes mots-clés, etc. Mais c'est juste des trucs qui ont marché, c'est vrai, à une époque, il y a longtemps. Mais c'est des pièges qui permettent aujourd'hui de se faire tout simplement blacklister par Google. Hein. Voilà, parce que Google n'a surtout pas envie d'offrir à des petits malins des techniques qui vont permettre d'être devant d'autres sites en utilisant des techniques qu'on appelle black hat, c'est-à-dire en trichant tout simplement. Hein. Alors que vous devriez payer pour ça. Et donc Google, lui, il gagne de l'argent sur référencement payant, pas sur référencement naturel. Donc il n'aime pas les tricheurs, en gros. Alors, donc là, c'est un indicateur qui est important dans le référencement d'un site, c'est les profondeurs. Il est globalement la structure d'un site. Donc là, ce qu'on voit sur ce graphe, c'est la répartition des pages d'un site par profondeur. Donc la profondeur, c'est le nombre de clics pour atteindre une page depuis la page d'accueil. Donc plus une page est profonde, et moins elle est valorisée auprès de Google, et moins cette page-là aura des chances de bien apparaître sur les pages de résultats de Google, et notamment dans les premières positions. Donc un des travaux du référenceur, c'est aussi de faire en sorte qu'un maximum de pages soient accessibles en un minimum de profondeur. Et en plus de ça, il faut déséquilibrer la structure du site pour favoriser les pages qui sont les plus génératrices de trafic, et je dirais même qui convertissent le mieux. Voilà, donc il faut, parce que sur un site, on peut pas mettre toutes les pages en profondeur 2, par exemple, c'est juste pas possible. Donc à un moment donné, il faut faire un choix, et ce choix-là, il doit se faire sur à la fois les pages qui sont les plus génératrices de trafic et celles qui convertissent le mieux. Donc c'est ce qu'on appelle aussi du PR sculpting, qui permet justement de faire ce type d'optimisation du maillage interne. Alors, en 2015, on vous a parlé tout à l'heure des règles, des changements, des moteurs de recherche. Il y a pas mal de nouvelles règles qui sont apparues en 2015, et on en a fait une petite synthèse, sachant qu'il y en a plus de 200. Hein, rien que dans l'année, il y a eu plus de 200 évolutions majeures. Mais on a fait une petite synthèse. Donc la première chose qui est importante, c'est rendre son site vraiment optimiser l'accessibilité de son site au Googlebot et autres moteurs et autres Yahoo-bot, etc. Et donc il y a des choses à faire pour faciliter la navigation, pour aider à indiquer aux moteurs de recherche, quand ils viennent crawler votre site, les aider à trouver où sont les informations importantes, qu'est-ce qu'ils doivent voir en priorité ou ne pas voir à la limite. Alors, il faut qu'il y ait un contenu original, hein, sur le site, un contenu unique, pas de duplication notamment, à cause des pénalités comme Panda par exemple. Il faut aussi que le site propose une bonne expérience utilisateur. Donc ça, l'expérience utilisateur, Gilles en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est des signaux que Google aujourd'hui est capable de détecter, hein, le temps passé par un visiteur sur une page, le taux de rebond, voilà. Il y a plein de critères d'expérience utilisateur qui sont aujourd'hui pris en compte par Google et qui rentrent directement dans l'algorithme de positionnement. Il y a des balises à intégrer, du balisage sémantique, du balisage pour les réseaux sociaux, enfin plein de balisages techniques à mettre en place. L'accessibilité pour Googlebot est importante également. Donc comme on en a parlé tout à l'heure avec la pyramide SEO, donc il faut que le site soit accessible à Google. Et ensuite, tout ce qui est partage sur les réseaux sociaux. Voilà, partager sur les réseaux sociaux. Il faut que ce soit facile à cliquer, qu'il y a des tas de facilités pour amplifier la viralité de votre contenu. Donc, et là aussi, tout ça, c'est des signaux qui sont pris en compte par Google, parce que plus votre contenu est partagé, liké, commenté, etc., plus ça donne du poids, de la pertinence à votre contenu. Voilà, donc on va aller vite parce qu'on a d'autres choses importantes à vous raconter, à vous expliquer. Sur le top 4 des nouveautés de 2015, ce qu'il faut retenir, c'est que
La duplication de contenu est détectée quasiment en temps réel maintenant. On ne peut plus faire croire à Google que on peut avoir plusieurs fois. Je vois encore maintenant là, je vois des gens qui ont des sites internet, ils ont plusieurs URL qui pointent sur exactement le même contenu. Ça c'est pénalisable et c'est pénalisé par Google. Plusieurs pages qui ont le même contenu identique, pompé dans repris, copié-collé sans valeur ajoutée, etc. Ça c'est du duplicate content et c'est pénalisé. Ça c'est juste essentiel. Avoir un site mobile friendly, c'est pareil. On sait que de plus en plus de recherches se font sur mobile. Donc si votre site n'est pas adapté aux usages au mobile, Google va vous pénaliser. D'ailleurs, ils ont prévenu que depuis le 21 avril de cette année, 2015, ça fait déjà plusieurs mois, depuis le 21 avril, un site qui n'est pas mobile friendly, c'est-à-dire qui n'est pas adapté aux tablettes et aux smartphones, va être pénalisé et de plus en plus, et c'est déjà de plus en plus pénalisé par les moteurs de recherche. Donc ça va prendre de plus en plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'on sait que les gens font de plus en plus de recherches depuis leur mobile ou leur tablette. Balisage. Alors, meilleure prise en compte aussi des balisages schéma.org. Pour expliquer un peu ce que c'est le balisage schéma.org, c'est par exemple ce qui permet d'avoir les petites étoiles sur les pages de résultats de Google lorsqu'une page a des avis. Donc on peut avoir les petites étoiles qui sont affichées sur les pages de résultats, et pour ça il faut mettre en place un balisage spécifique qui correspond à des spécifications schéma.org. Vous pouvez aller sur le site qui vous donnera plus d'informations à ce sujet. Dans les nouveautés aussi 2015, c'est l'importance grandissante des signaux utilisateurs. On en a déjà parlé, on va encore en parler tout à l'heure, avec notamment les nouvelles guidelines pour les quality raters. Qui est important aujourd'hui, le fait qu'un site soit vraiment pensé pour l'utilisateur et pas uniquement pour les moteurs de recherche. C'est clair. Et ça c'est traduit par des mises à jour profondes. La dernière mise à jour de Panda a eu lieu le 18 juillet 2015, c'est la version 4.2. Et il y en a d'autres, puisqu'on sait qu'en 2016, il y a des choses qui étaient prévues pour fin d'année 2015, mais qui sont reportées à 2016. Par exemple, la mise à jour de Google Penguin qui inquiétait un petit peu les agences spécialisées dans les SEO, finalement reportée à 2016. Donc vous avez le lien là, sur Search Engine Land qui vous donnera plus d'informations là-dessus. Il y a, Serge l'expliquait, des nouvelles guidelines pour les quality writers. C'est pareil. Ouais, après juste pour expliquer, les quality writers, c'est des personnes de chez Google qui passent leur temps en fait à tester la pertinence des pages de résultats de Google en suivant une checklist. Et cette checklist, c'est justement ces guidelines qui doivent en fait être respectés, vérifier à chaque fois qu'ils visitent un site. Et donc dans ces nouvelles guidelines, c'est dans les nouveautés par rapport aux anciennes, c'est l'importance du mobile et également l'importance de l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est très présent dans ces nouvelles guidelines. Donc ce qui confirme bien ce qu'on disait à l'instant. Et il y a également le nouvel algorithme de Phantom 3 qui est sorti fin novembre, le 19 novembre je crois, et qui pénalise les pages qui ont une mauvaise qualité de contenu. Voilà, ça pénalise ça. Ça pénalise également les sites qui se positionnent sur des marques autres que la leur. Enfin, sur des marques génériques autres que la leur, donc notamment les sites e-commerce, les comparateurs de prix, qui aujourd'hui se positionnent sur par exemple sur Adidas par exemple, alors que leur site n'est pas Adidas. S'ils sont bien positionnés sur ce type de requête, ils vont descendre dans les pages en position. Voilà, donc ça pénalise ce genre de choses notamment. Donc les sites de distributeurs, en gros, qui distribuent des produits de marque, risquent d'être pénalisés s'ils font pas. Donc j'ai précisé sur les marques, sur les requêtes génériques de marque, c'est-à-dire par contre sur les combinaisons d'expressions, par exemple, je sais pas, huiles essentielles de marque Logona par exemple. Ça en revanche, c'est toujours possible de se positionner dessus. Et en plus, ça implique que cette marque-là possède bien un site institutionnel correspondant à la marque, ce qui n'est pas toujours le cas. Ou alors, lorsqu'ils ont un site, c'est parfois, lorsque ces marques ont un site, c'est parfois uniquement un petit site vitrine qui sont très mal positionnés sur Google. Donc, dans tous les cas, il y a toujours des possibilités de pouvoir se positionner sur ce type de requête-là. Ok.
Donc le mobile, on vous a dit que c'était important, de plus en plus important, et Google donne des tas d'outils. Hein. Là, vous avez sur l'URL un Google Webmaster Tools, un outil qui permet de tester si votre site est adapté au mobile ou pas. Je vous encourage vivement à le faire. Ou si vous savez pas retrouver l'URL, vous tapez sur Google test. Bah, il y a l'URL, hein. Oui, il y a l'URL, mais bon, Friendly. vous pouvez la retrouver aussi comme ça. Et donc, et vous avez juste à rentrer l'URL de votre site et il vous fait un récap en vous disant, bah oui, c'est bon, c'est pas bon. Là, je vous ai pris un exemple d'un site qui passe pas les critères de mobile et donc, boum, vous avez la sanction non adapté au mobile. Point. Donc ça, vous savez ce qu'il faut faire pour vérifier si votre site est adapté au mobile ou pas. Les balises schéma par que tu parlais tout à l'heure, on peut aller un peu vite là-dessus. Oui, là, on l'a déjà anticipé là-dessus. Ouais. On peut, voilà. Donc là, c'est juste simplement un exemple de l'implémentation du balisage schéma.org pour l'affichage justement des étoiles, hein, pour les avis. Ok. Alors, on a dit aussi l'importance des signaux utilisateurs, hein, qui sont pris en compte, qui prennent de plus en plus d'importance là-dessus. Donc là, ce qu'on voit, c'est un graphe de Google Analytics, hein, qui montre en fait l'évolution des taux de rebond et le nombre de pages par session. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'indicateur qu'on suit, hein, chez WSI dans nos rapports, dans le rapport Analytics, hein, qu'on fait régulièrement pour nos clients, et simplement pour illustrer le fait que Google prend en compte, hein, ce type de critères. Pas forcément en prenant les données directement depuis Google Analytics, parce que ça, logiquement, il le fait pas, mais il a d'autres moyens de capturer le comportement utilisateur, notamment via son navigateur Chrome. Donc là, ce qu'on voit, c'est un exemple de dépénalisation par Google Panda. Donc voilà, ça illustre simplement le travail qu'on a fait sur un client et qui a été dépénalisé. Et on voit que le trafic a été multiplié par 2. Donc dans les actions qui ont été mises en place, c'est un audit approfondi, hein, un audit avancé du site, et notamment un nettoyage du contenu dupliqué. Voilà. Donc quoi, on voit que quand on fait du bon boulot, ça a une incidence importante sur les résultats, le trafic. Et quand on sait que c'est le trafic de référencement naturel qui est le meilleur, encore une fois, on rappelle le début de l'importance du trafic de référencement naturel est celui qui a le meilleur taux de conversion, donc c'est important de soigner ça. Alors, quels indicateurs de suivi SEO faut-il suivre? Parce que c'est vrai que ça bouge tout le temps, les règles du SEO, vous l'avez compris, changent en permanence. Est-ce qu'on peut se dire c'est important de suivre des mots-clés génériques? Ça a de moins en moins de sens. Est-ce que la densité des mots-clés sur une page, c'est un critère important pour le SEO? Donc ça, c'est des critères qui sont plus vraiment significatifs. On vous a mis une liste de petits smileys verts là qui nous semble être important par contre à prendre en compte si vous voulez suivre la performance de votre référencement naturel. C'est déjà le trafic organique qui vient hors marque que vous pouvez suivre via votre outil Google Analytics. Est-ce qu'il est en train d'augmenter ou pas? Si diminue, c'est peut-être que vous avez des problèmes d'optimisation de référencement naturel. Quel est le nombre de mots-clés longue traîne, hein, pas seulement un mot mais une phrase. Ça peut être important de suivre cet indicateur. Le nombre de pages actives, donc tout à l'heure Serge a rappelé ce que c'était qu'une page active, c'est celle qui génère des visites. Le nombre de pages qui convertissent, vous avez compris pourquoi. Les bonnes expériences utilisateurs, le temps passé, et ça se mesure à travers des indicateurs comme le temps passé sur le site, le nombre de pages visitées, le nombre de pages vues, le taux de rebond. Alors sachant que le taux de rebond, c'est une note qui va de 0 à 100. 100, c'est-à-dire que vous avez les gens, ils arrivent sur votre site, ils se barrent illico, donc ça c'est pas bon. Donc le taux de rebond idéal c'est 0%, c'est juste pas possible. Un taux de rebond de 0, si vous avez un taux de rebond de 0% sur votre site, c'est que sans doute Google Analytics est mal configuré, ça j'ai déjà vu ça aussi. Donc il faut viser un score inférieur à 40%, si on atteint sous de 40%, c'est plutôt bien. Entre 40 et 60, il y a des choses à optimiser, plus de 60%, là il y a des vrais soucis, il faut essayer d'améliorer ça. Ensuite, on peut essayer de suivre le nombre de pages crawlées par Google, et ça, c'est pas Google Analytics qui va vous le dire. Par contre, le trafic référent, le trafic depuis les réseaux sociaux, enfin voilà, tous ces indicateurs-là sont des indicateurs qui nous semblent pertinents. Alors tous ne sont pas Google Analytics ne suffit pas. Il y a d'autres outils qu'il faut pouvoir mettre en place. Il y a Search Console qui apporte aussi quelques données intéressantes aussi. Ouais, voilà. Et l'évolution des liens externes, hein, bien sûr. Alors attention, les liens externes, ça reste important,
Mais sachez qu'il y a des petits malins qui peuvent mettre en place une stratégie de négative SEO pour nuire à votre site. Et ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui malheureusement, il faut être un public averti pour vérifier qu'il n'y a pas des gens qui vous génèrent du trafic, c'est-à-dire à travers des liens externes de qualité pourrie, qui pointent vers votre site, parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de générer un lien vers votre site. Voilà, et on ne peut pas empêcher un concurrent mal intentionné de bâtir une stratégie de ferme de liens qui vont pointer de sites de cul ou d'autres, de jeux de casino, etc. Ouais. Alors si vous avez un site de cul, tant mieux, mais c'est pas toujours le cas de nos clients. L'histoire de Viagra ou autre. Ouais, voilà, qui vont polluer un peu la qualité des liens qui vont arriver sur votre site. Et ça, il faut suivre, il faut vérifier qu'il n'y a pas de gens qui vous font des petites blagounettes. Ce serait toujours désagréable. Sur Search Console, on peut suivre déjà les derniers liens externes qui sont reçus par le site. Alors l'importance du crawl, tu en parlais tout à l'heure là. Donc là, ce qu'on voit, c'est un graphe qui représente une partie d'analyse de log et qui représente là en l'occurrence sur ce graphe-là, c'est la prise en compte des pages par Google. Donc les logs, je vais commencer par ça déjà. Les logs sont des fichiers qui sont enregistrés sur le serveur qui héberge le site web, et sur ces fichiers-là, donc sur ces logs, sont enregistrés le passage de Googlebot sur le site et également les visites provenant des moteurs de recherche. Donc l'intérêt d'analyser les logs, c'est de comprendre le comportement de Google sur le site. Donc ça c'est vraiment très riche en informations pour bien comprendre comment Google perçoit un site et donc du coup apporter des recommandations nécessaires pour pouvoir optimiser le site grâce à cette connaissance de ce comportement de Google. Donc donc ça permet d'analyser beaucoup de choses et d'apporter des recommandations qu'on apporte notamment dans le cadre de nos audits SEO. Alors le trafic c'est bien, mais les conversions c'est mieux, on en a déjà parlé, donc c'est vrai que ce qui est important c'est de mesurer bien sûr le trafic qui doit croître idéalement, à moins qu'on soit déjà au taquet, mais c'est rare, et de vérifier que ce trafic convertit et génère des demandes de devis, de contacts et autres. Le temps de chargement est aussi un point important, parce que Google a beaucoup de sites à aller vérifier, étudier sur la toile. L'importance, tu voulais dire quelque chose, Serge, là-dessus? Oui, là c'est un graphe qu'on peut voir sur Search Console, ex Google Webmaster Tools, pour ceux qui sont encore restés sur l'ancienne appellation de cet outil de Google. Donc là on voit en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la corrélation entre la diminution du temps de chargement qu'on voit sur le graphe du haut. Donc Google passe moins de temps à télécharger les pages du site et on voit que ça a une corrélation directe sur le nombre de pages qui sont crawlées par jour. Donc plus Google crawl vite et plus il voit de pages sur le site. Donc là ça montre l'importance du temps de chargement pour Google, mais le temps de chargement est également important à d'autres niveaux comme l'expérience utilisateur évidemment. Okay. C'est également un critère de conversion. Parce que les gens qui passent moins de temps qui sont sur une page qui charge vite auront tendance à avoir un bon comportement utilisateur et in fine un meilleur taux de conversion. Et on a vu récemment, on travaille actuellement pour un client là qui a découvert des erreurs en termes de temps de chargement de ces pages, qui était surpris que ces pages avaient des si mauvais taux de réponse, et donc on lui a apporté des solutions vraiment concrètes pour qu'elle puisse améliorer ça rapidement, et ça va avoir une incidence bien sûr sur son référencement. Les sites mobiles, donc vous pouvez aussi facilement voir et suivre le nombre de gens avec votre outil Google Analytics, le nombre de gens qui viennent sur votre site mobile. Et donc c'est important aussi que votre site soit adapté pour le mobile. Parfois même, il est même important de faire un site dédié qui juste qui ne correspond, faire un site responsive design, ça peut être bien, mais le responsive design, il faut qu'il soit configuré pour le mobile, c'est-à-dire qu'il y a peut-être du contenu qui n'a pas besoin d'être affiché sur les mobiles, ou voire carrément faire un site mobile dédié, ça nous arrive. Là, on a des clients qui nous demandent de dire, voilà, moi, mon site, j'aimerais bien d'avoir responsive design, il l'est pas, mais c'est un boulot tellement énorme de le rendre responsive design que ça va prendre des mois. Donc, pour pas être pénalisé, on peut faire un petit site mobile qui va juste reprendre l'essentiel, et qui va être redirigé l'internaute automatiquement vers la version mobile du site,
pour les gens qui ont besoin d'avoir une réponse à cette problématique-là rapidement. Donc on a une solution assez sympa, on en parlera tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Enfin, juste pour indiquer une information supplémentaire, le responsive design, c'est pas forcément le passage obligé pour qu'un site soit mobile friendly, hein. C'est en fonction des cas. Le responsive design n'est pas forcément la meilleure solution, hein. Ça dépend, ça dépend des cas. Et un site mobile dédié peut très bien être mobile friendly, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Ouais. Donc les réseaux sociaux, on sait que les réseaux sociaux, plus un contenu est partagé, plus il a de l'écho, plus il est partagé, plus il est commenté, enrichi, etc., plus c'est des signaux forts, on en a déjà parlé, qui vont être pris en compte par Google pour vérifier l'importance de votre contenu, donc de votre site, voir si votre site est référent. La longue traîne. Alors la longue traîne, on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Donc la longue traîne, c'est simplement pour réexpliquer ce que c'est la somme des mots-clés composés des expressions clés composées de 3, 4, 5 et plus de mots-clés. Et ça en général, sur la plupart des sites, la plupart des sites reçoivent la plupart de leur trafic SEO provenant de la longue traîne, c'est-à-dire que provenant de requêtes qui sont composées de 3, 4 et plus de mots-clés. Donc ça, là ce qu'on voit par exemple sur ce graphe, c'est simplement l'évolution de la visibilité d'un site sur cette fameuse longue traîne. Donc ça, c'est le type d'indicateur qu'on suit également régulièrement. Alors, le négative SEO et le lien externe, tout à l'heure, on a eu d'ailleurs des questions, comment on fait pour supprimer les mauvais négatifs SEO, les liens, voilà, donc ça peut être... Donc il faut surveiller déjà, première chose c'est qu'il faut surveiller les liens entrants qui pointent vers votre site, vérifier qu'ils soient pertinents par rapport, que le contenu est pertinent par rapport au contenu de votre site, et puis s'ils sont pas pertinents, il faut désavouer les liens qui viennent en écrivant à Google en disant voilà, attention, il y a des liens qui sont pas bons, merci et là avec l'outil Search Console notamment, vous pouvez mettre en œuvre une stratégie de désaveu de liens. Alors, crawl de Google. Alors, c'est beau tes camemberts, ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Donc là, ce qu'on voit en fait à gauche, c'est la répartition des pages qui sont en ligne, donc qui sont accessibles dans la structure du site. Et à droite sont les pages qui sont vues par Google. Donc là, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a une différence entre les pages qui sont en ligne, qui sont sur le site, et les pages qui sont réellement vues par Google. Donc là, l'intérêt de ce type de graphe-là, c'est justement de faire en sorte que les pages stratégiques soient bien vues par Google. Et si on constate aussi que certaines pages sont crawlées inutilement et de manière trop abondante par Google, de faire en sorte qu'ils passent aussi moins de temps à explorer ces pages inutiles. Donc si on vous a donné plein de choses là, on vous a donné plein d'informations, le temps passe vite. S'il y avait 3 choses importantes à retenir, ce seraient lesquelles? Vas-y. Alors donc on en a déjà beaucoup parlé, mais on va le répéter dans ces points importants. Donc c'est la synergie du référencement avec les autres leviers, c'est-à-dire réseaux sociaux, le fait d'avoir un site mobile, l'ergonomie pour avoir des bons indicateurs d'expérience utilisateur. En deuxième, les points importants à retenir, c'est aussi de suivre les bons indicateurs. Et pas uniquement une liste de d'une petite dizaine de mots-clés, par exemple, justement à cause de la longue traîne, parce que le trafic qui pointe vers un site, il provient essentiellement de la longue traîne et non pas de quelques mots-clés génériques. Et souvent, on a encore beaucoup de clients qui font ce genre d'erreur de pas suivre les bons mots-clés finalement. Et en troisième, c'est l'importance de comprendre Googlebot et de comprendre comment Google perçoit un site et l'importance des critères techniques et notamment de l'analyse structurelle. Ok. Alors, on a passé, avant de passer aux questions-réponses, on a une petite question pour vous à vous lancer. Ce sera peut-être la dernière. Oui, c'est la dernière de la session. C'est d'après vous, d'après tout ce que je viens de vous expliquer, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie de dire tiens, j'aurais peut-être besoin effectivement d'avoir un audit un peu SEO avancé de mon site? Il y a Olga qui nous dit qu'elle a un problème de son. Est-ce que elle est la seule? Non, apparemment tout le monde.
Seul Olga, j'espère que vous avez réglé votre problème de son. Est-ce que vous avez besoin d'une mission? Est-ce que vous avez besoin de formation? Est-ce que vous avez besoin de tableau de bord personnalisé? Est-ce que vous avez besoin de mission, de conseils web marketing ou autre? Donc voilà, on sera ravis d'avoir un petit peu votre ressenti par rapport à tout ce qu'on vient de vous raconter. Donc on va vous laisser quelques secondes encore. L'idée c'est qu'on puisse, votre consultant WSI puisse revenir vers vous avec déjà des précisions à vous apporter. Alors bien sûr, vous aurez les supports, vous aurez les supports de cette présentation vous seront envoyés. Vous les recevrez par mail automatiquement à la fin dès demain. Donc, voilà. Donc je pense que c'est bon, vous avez eu le temps de répondre. Merci à vous. Partagez. Voilà, principalement, il y a des gens qui sont intéressés par un outil SEO, beaucoup de formations, beaucoup d'autres, ok, très bien. Merci en tout cas à vous d'avoir nous avoir écouté. Alors on a encore quelques petites informations importantes pour vous. D'abord, il y a dans notre guide, dans notre présentation, dans notre PowerPoint, vous trouverez des tas d'outils pratiques dont on vous a parlé, comme le Google Search Console et d'autres. C'est des outils qu'on utilise chez WSI depuis longtemps, et donc on a fait un petit récap des meilleurs outils aujourd'hui qu'on pense vous pourriez utiliser si vous êtes intéressé pour aller plus loin. On a une offre spéciale, et là on aura besoin, si vous voulez qu'on postuler, on fait un pré-audit, on offre un pré-audit assez détaillé à tous ceux qui en font la demande. Donc on a juste besoin d'avoir l'URL de votre site, les 3 principaux concurrents et votre cible et vos objectifs. Alors ceux qui sont intéressés, merci de nous dire oui, je veux un pré-audit dans la boîte à questions. Et on tirera au hasard et on fera un tirage au sort parmi ceux qui nous disent mettez juste le mot pré-audit dans la boîte à questions, comme ça oui, je veux un pré-audit, formidable. Donc on vous laisse quelques secondes là aussi. Donc tous ceux qui veulent un pré-audit, et ce sera encore une fois, il y en aura un qui sera tiré au sort et on reviendra vers vous. Donc on vous enverra le questionnaire à remplir, etc. pour donc Cathy avait un pré-audit, formidable, et d'autres, bravo. Enfin, dernière chose importante, alors c'est la dernière news qu'on voudrait vous faire savoir, c'est qu'on organise la semaine prochaine, le 16 décembre prochain, un événement prestigieux qui s'appelle le Digital Summit. On va réunir plus de 300 entrepreneurs qui sont intéressés sur comment se préparer pour 2016. Alors on va pas faire un focus SEO, mais c'est comment le digital peut vous aider à développer votre business en 2016 et les années à venir. Donc cet événement aura lieu à Paris. Pour ceux qui veulent venir, il reste encore quelques places, mais plus beaucoup. Très très honnêtement, on a dépassé, on arrive aux limites de notre capacité. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour venir, on serait ravis de vous accueillir. Ça va être des formats de table ronde, donc il y aura des experts, témoignages de clients qui vont venir et partager et donner des conseils. C'est le 16 décembre après-midi de 14h30 à 18h. Après, il y a un cocktail, c'est pour ceux qui veulent rester. Il y a des panneaux du e-commerce aussi. Donc, il suffit d'aller sur le site wsidigitalsummit.fr, d'indiquer le nombre, cliquer sur le bouton billetterie, cliquer le nombre de places que vous souhaitez, c'est maximum 2 par personne, et ensuite vous utilisez le code coupon DS2015-GDA pour pas avoir à payer les 260 € pardon, de droits d'inscription. D'accord? Donc, Joe, vous êtes déjà inscrit à travers l'échangeur PME, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Donc, je serai ravi de vous voir la semaine prochaine à Paris. Ok, donc c'était les dernières petites informations pratico-pratiques. Alors, il y a eu des questions, on va peut-être essayer d'y répondre. Alors, on va répondre à celle-là. Là, vous avez longuement parlé des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne sont pas pris en compte par Google. Alors, donc c'est plus compliqué que ça. Alors, les critères des réseaux sociaux sont pas pris directement en compte dans l'algorithme de Google. L'avantage d'avoir un site bien partagé sur les réseaux sociaux, c'est de créer de l'usage sur les pages et donc des bons comportements utilisateurs dessus.
Donc du coup, là, ça, on a vu que ça avait un impact enfin, c'est pris en compte dans les critères de l'algorithme de Google. Ça, c'est également intéressant aussi pour ce qu'on appelle le link baiting. Donc le link baiting, c'est en fait les techniques qui consistent à créer des liens naturellement vers le site. Donc le fait qu'un site soit bien partagé sur les réseaux sociaux, bah, ça donne des chances supplémentaires que ce site-là soit cité sur d'autres sites, sur d'autres forums, sur d'autres blogs, avec un lien vers ce site-là. Donc ça, ça crée du lien externe, et donc ça, c'est pris en compte dans l'algorithme de Google. Donc voilà, de manière indirecte, c'est pris en compte dans les algorithmes. Après aussi, quelque chose qui est pris en compte de manière directe, en revanche, c'est le crawl. Lorsqu'une page est partagée sur Google+, par exemple, Google va aller directement crawler cette page-là. Donc ça aide aussi le crawl de Google, enfin pour que cette page-là soit explorée par Google. Donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je crois qu'en gros, la profondeur, ça je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, la profondeur c'est le nombre de clics pour atteindre une page depuis la page d'accueil. Donc voilà, ça c'est vraiment la définition exacte de la profondeur. Je crois me souvenir qu'il y avait une personne qui avait demandé est-ce qu'une page crawlée est indexée sur Google. Donc ça, j'en avais parlé tout à l'heure aussi. Non, une page qui est crawlée par Google n'est pas forcément indexée sur Google. Si Google explore une page, mais que cette page-là est trop pauvre en contenu, qu'elle est jugée pas suffisamment pertinente, bah Google il va pas s'emmerder à indexer, à polluer son index avec des pages inutiles et qui n'ont aucune valeur ajoutée et aucune pertinence pour les visiteurs de son moteur de recherche. Voilà, pardon pour la vulgarité, mais voilà. Alors il y a Kim qui pose une question, c'est quel est un bon pourcentage de pages crawlées par Google par rapport aux pages qui existent réellement dans mon site? Un bon pourcentage? Bah, c'est 100% des pages utiles. Oui, voilà, tout simplement. L'idée, c'est ça, c'est d'atteindre le 100% des pages utiles crawlées par Google, sachant que c'est très rarement le cas. On peut tendre vers ce pourcentage-là, mais atteindre 100%, après, ça dépend de la taille du site. Hein. Sur un tout petit site de 10 pages, oui, Google on a plus de chances de faire en sorte que Google puisse crawler 100% des pages. En revanche, sur un site de 100 000 pages ou 1 million de pages, c'est pratiquement impossible d'avoir un site crawlé à 100%. Oui, mais il repasse en plusieurs fois. Je veux dire, Google va peut-être passer et pas forcément crawler à chaque fois les mêmes pages. Ouais, après, quand je dis crawler à 100%, c'est sur une période de temps donnée, évidemment. Voilà. Mais après, ça dépend de la période qu'on prend. Oui. Alors, il est 12h20, pardon. Le temps a passé vite. On espère franchement que ce webinaire vous a intéressé, vous a donné envie d'en savoir plus. On espère que les informations vous seront utiles. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question pour approfondir ces sujets. On sera ravis de revenir vers vous avec des précisions. On doit malheureusement vous libérer. On était ravis de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui. Et donc, on reviendra vers vous pour ceux qui sont intéressés par un pré-audit. Et puis, de toute façon, les consultants d'OSI qui vous ont invité vont venir vers vous aussi pour répondre aux questions que vous pourriez avoir encore. Merci encore pour votre participation. Merci Serge. Merci Gilles. Et puis, au plaisir donc d'en revoir certains peut-être au Digital Summit la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir à tout le monde.